On va passer maintenant à la phase de validation de tous les champs. Ici, on va juste mémoriser les choix du visiteur, car ces derniers éléments sont déjà pré-remplis. Si le visiteur remplit le formulaire, on voit que les informations sont perdues s'il y a une erreur. On va commencer par les boutons radio. Donc on se rend dans le fichier traitement forme. On récupère cette ligne car le retour est une chaîne de caractères. On met en session cette variable. Et on n'oublie pas de vider la session lorsque le formulaire est envoyé correctement. On se rend maintenant dans la fonction qui construit cet élément. On va initialiser deux variables. La première sera le bouton checker par défaut. Donc on récupère ça. Et celle-là sera vide. On remplace l'option checker par ces variables. Maintenant, on va dire si la variable de session existe. On commence par la stocker dans une variable. Si le contenu de cette variable est égal à M, ce qui correspond à l'attribut value ici, on aura cette option. Sinon, ce sera l'inverse. On peut passer au test maintenant. Donc je choisis féminin. On voit que cette option a été mémorisée lorsque j'envoie les données. On va s'intéresser maintenant à l'élément select. Donc comme d'habitude, on filtre.
Ici également c'est pareil. Et on vide la session. On se rend dans la fonction getElémentPI. On va rendre dynamique la construction des options. Pour cela, on crée un tableau. Comme clé, on aura ceci. Et comme valeur, on aura le nom du pays. On fait la même chose avec les autres. On récupère les informations. Ensuite, on teste l'existence de la variable de session. Si elle existe, on la met dans une variable. Sinon, cette variable sera vide. Ici, la variable, on va plutôt l'appeler pays. Car elle contiendra la valeur de l'option value. On va maintenant créer une boucle for each pour construire les options. Sur le tableau options, on va mettre dans la variable selected le résultat de l'expression qui est égal à pays. Donc on aura ici le selected. Et ici vide. C'est-à-dire si qui est égal à pays, la variable selected contiendra ça, sinon elle sera vide. On peut construire maintenant nos différentes options. Donc en value, on aura la clé. Ici, on aura la valeur. Et en option, on aura la variable selected.
peut supprimer ça maintenant. On va voir le résultat. On va choisir API. Et lorsqu'on envoie, on voit que le choix est resté sur cette option. Pour traiter l'élément à choix multiples, on va s'y prendre autrement. Car comme son nom l'indique, on peut choisir plusieurs options. Ce qu'on récupère ici, ce n'est pas une valeur scalaire, mais un tableau. Donc on se rend dans le fichier de traitement. On va mettre dans une variable, par exemple, loisir. Le tableau qui se trouve dans la super globale post. Donc ce sera le tableau loisir qui se trouve dans l'attribut name ici. On va filtrer chaque élément du tableau dans une boucle. Dans le tableau loisir, à la position key, on va stocker la valeur $loisir après l'avoir filtré avec la fonction HTML Special Char. On peut maintenant mettre notre tableau loisir en session. Et vider cette session comme d'habitude lorsque tout se passe bien. On se rend maintenant dans la fonction getElémentLoisir. Et on va s'y prendre de la même manière que les pays pour construire l'élément. Donc on récupère ici le tableau options. On place les options de l'élément dans notre tableau. On teste l'existence de la session. Ici, on peut rendre dynamique la dimension de l'élément juste en comptant le nombre d'éléments du tableau. On va récupérer maintenant la boucle pour construire les options. Ici, comme expression, on va utiliser la fonction inArray.
Ça signifie si la clé du tableau option, par exemple sport, se trouve dans le tableau loisirs. À ce moment-là, on applique un selected à l'option. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. On supprime cette partie statique. On va maintenant voir ce que ça donne dans le navigateur. Mais avant ça, le count ne s'applique pas au tableau loisirs, mais plutôt au tableau options. Et ici, la variable contiendra un tableau vide si la session loisir n'existe pas. Donc on enregistre. On voit bien que les options choisies sont maintenues. On va terminer par le dernier élément. Le visiteur sera obligé d'accepter les conditions avant de soumettre le formulaire. Donc on prend ça puisqu'on filtre une chaîne de caractères. On fait le même traitement que les autres variables. Et on crée un message d'erreur si la case n'est pas cochée. Par exemple, vous devez accepter les conditions. Ensuite, on va plutôt placer notre élément dans une fonction pour le construire. Donc, comme d'habitude, on commence par une variable vide. Et on retourne celle-ci à la fin. On prend notre élément. Et on l'ajoute à la variable $R. Ici, on va tester si la session condition existe et si elle contient la valeur OK.
Si c'est le cas, on va stocker dans une variable l'option checked. Sinon, la variable contient une chaîne vide. On va placer cette variable ici. Et on va pouvoir tester. Si je soumets le formulaire sans cocher la case, j'ai un message d'erreur. Par contre, si j'accepte les conditions, le message disparaît.